Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous parler de mon bilan de lecture de décembre. Sachez qu'en décembre, j'ai participé au Cold Winter Challenge et les livres que je vais vous présenter rentrent dans les menus et les catégories de ce Cold Winter. En revanche, je ne vous dirai pas à chaque fois dans quel menu, dans quelle sous-catégorie, catégorie, peu importe, rayez la mention inutile, ça rentre. Parce que ce serait beaucoup trop long et là déjà je trouve que l'intro est vachement longue, alors on y va. Ma première lecture a été L'histoire de la bête de Serena Valentino. Voilà, c'est un livre publié chez Hachette Heroes et qui reprend l'histoire de La Belle et la Bête du point de vue donc du méchant. La Bête, c'est dans la série Vilain. Ouais, je prononce pas l'anglaise, désolée. Donc on suit la bête, ou plutôt le prince, et comment il est devenu la bête. J'ai trouvé ça relativement intéressant, même si j'ai moins aimé que Histoire éternelle, donc l'autre roman qui parle de la belle et la bête. Et puis, c'est sympa à lire, franchement, ça va, c'est cool. On y découvre des amitiés auxquelles on s'attendait pas du tout, entre la bête et un autre personnage, mais je vous dirai par qui. Alors sur mon blog, je lui ai mis la note de 15 sur 20, parce que voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, j'adore lire des revisites de contes à la période de Noël, décembre, tout ça, mais voilà, sans plus, c'était sympa, et puis c'est tout. La deuxième lecture, par contre, c'est un quasi coup de cœur. Voilà, il s'agit du premier tome de Meg Corbin, d'Anne Bishop, Lettres écarlates. Alors, tout d'abord, sachez que j'ai acheté ce roman d'occasion, ça m'arrive quasiment jamais. Rarement. Et franchement, j'ai adoré. Je me dis, ah, t'aurais pu l'acheter dès qu'il est sorti. Non, bah en fait, j'aurais pas pu parce que à ce moment-là, j'avais pas envie de l'acheter, j'avais pas envie de le lire. Et c'est des années après avoir eu le coup de cœur de Steph de Piketty Bookin que je me suis lancée là-dedans parce que par hasard, quelqu'un chez qui je faisais mon petit marché sur Vinted avait ce roman-là. Donc hop, j'ai sauté dessus, hop, il est rentré dans le Cold Winter et hop, j'ai adoré. La preuve, je lui ai mis 19,5 sur 20. Ouais, mais c'est quasi... Enfin, franchement, c'est un coup de cœur. J'ai pas le demi-point. Je sais même plus pourquoi. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les chroniques aussi de mon blog. Comme ça, vous pourrez aller voir où c'est que j'ai enlevé le demi-point. Mais honnêtement, je sais plus. Voilà, donc on suit Meg Corbin, qui est une prophétesse de sang, une Cassandra Sang. C'est-à-dire que quand elle se coupe, elle voit l'avenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf qu'elle vit dans un monde dans lequel elle est recherchée. Parce qu'en fait, elle s'est évadée du centre où elle était, et elle trouve refuge dans un enclos. Et un enclos, c'est quoi? C'est un endroit où vivent des créatures qui sont tout sauf humaines. Donc on a des métamorphes, etc. Mais pas au sens où on a l'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, ils sont pas tout mignons, tout beaux, même si t'en vois, ils font peur. Non, eux, carrément, dès les premiers chapitres, ils bouffent de la viande humaine. Voilà. Donc moi, j'ai adoré ce côté-là. J'ai adoré le fait qu'enfin, ils étaient des méchants entre guillemets, mais on peut pas dire méchants, juste ils sont eux, c'est des animaux en même temps que ce sont qui ressemblent à des humains, mais en réalité c'est des animaux. Voilà, ils ont des sentiments parce qu'ils vivent aux côtés des humains, mais nous, pour eux, on est de la chair quoi, hein, voilà, c'est tout. Et apparemment on est très bon. Voilà, bref, j'ai adoré. Je peux que vous le conseiller, carrément. Ensuite, on continue dans les relectures, dans les revisites de contes avec Blue de Annabelle Blangier, paru aux éditions Magic Mirror. Donc, comme toujours chez Magic Mirror, vous avez The Couverture par Mina M, et j'adore toujours autant. Le conte de Barbe Bleue, je le connais pas des masses, désolé pour le reflet. Et enfin, je le connais, je veux dire, genre comme tout le monde, quoi. Mais j'ai bien aimé, franchement, les parties pris, etc. La façon de l'auteur de raconter cette histoire. Déjà le fait que Barbe Bleue soit Barbe Blue, enfin c'est une femme. Donc l'inversion comme ça des sexes. Le fait de garder le prénom de la sœur, Anne. Tout le travail qui est fait autour du conte et les caractéristiques du conte en général, donc que ce soit les miroirs, l'amour, le cœur en lui-même, voilà, tout plein de choses, de petits détails qu'on vient retrouver là-dedans. En revanche, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu dérangée, c'est l'histoire d'amour, beaucoup trop rapide, entre Blue et le deuxième personnage, donc Charles. C'est ok, l'amour d'un premier regard, voilà, c'est eux, mais genre eux ils vont jusqu'à se marier quoi. Et je trouve ça, enfin voilà, on comprend avec le roman pourquoi ça peut aller si vite avec Blue, mais je trouve que c'est pas assez développé en fait, ça manquait un petit peu de développer ça.
Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'en fait après vous allez croire que j'ai pas aimé ce bouquin alors que je l'ai vraiment aimé. La preuve, sur le blog, je lui ai mis 17,5 sur 20. Donc voilà, quand même j'ai passé un très très bon moment de lecture avec. Donc je vais pas m'attarder sur les défauts. Voilà. Ensuite, j'ai lu un tout petit roman, Anne et Jack, le tome 2 de Camille Salomon, donc Chêne et Chaos. Et ma foi, j'ai bien aimé. Alors par contre, je me souvenais mais absolument plus ou quasiment plus du premier tome. Et en fait, c'est pas grave. Parce qu'il y a des petits rappels comme ça, ponctuels, faits par l'autrice. Pas pour vous rappeler en note de bas de page, machin, mais juste des petits détails de l'histoire qui viennent vous dire « Ah, au fait, dans le tome 1, il s'était passé ça. » Voilà. Vous avez vu, moi, j'aime bien les pirates. Donc, Anne et Jack, forcément, j'ai aimé. Donc, sur le blog, j'y ai mis la note de 16 sur 20. Donc, ouais, c'est gentillet, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis prof, à 16 sur 20, c'est très bien. Hein. Donc, voilà. Donc, 16 sur 20, franchement, c'est bien. J'ai passé un bon moment. Donc là, on retrouve Anne et Jack, ouais, sans blague. Enfin, non, en fait, c'est pas vrai. On retrouve surtout Anne. Qui elle veut retrouver Jack, voilà, parce que Jack est retenu par une malédiction, la malédiction du Kraken. Je vous spoil rien, sauf si vous avez pas lu le premier tome, et là, aïe, vous venez d'être spoilé. Bref, elle veut le retrouver et elle veut le libérer de cette malédiction. Et pour ça, elle doit monter un équipage. Bon, on rappelle que c'est une femme, on rappelle qu'elle est pirate, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Et surtout, elle vit de nouveau chez son père qui veut, lui, la marier, en faire une femme, une vraie femme, quoi. Hein. Mais elle a envie d'être une vraie femme, mais à sa manière, c'est-à-dire une femme pirate. Et franchement, c'est bien. Il y a un peu de magie, il y a beaucoup de piraterie évidemment, et pas tant que ça finalement par rapport au premier tome, si mes souvenirs sont bons, parce que on a quand même une partie de la vie de Anne à la plantation de son papa, et c'est pas mal. Il y a tout un tas de personnages qui, pour un si petit livre, sont quand même vachement bien développés, donc voilà, ça justifiait selon moi un bon 16 sur 20. Voilà. Et enfin, le dernier livre, j'essaierai de vous faire un insert, mais je vais quand même vous montrer parce que je l'ai lu sur liseuse. C'était... Ah, il n'y a plus de batterie. Voilà, j'espère que... Non, en fait, vous voyez que dalle. Voilà. Bon, c'est surtout pour moi. C'est Un Noël à Bleak Hill Castle. Je prononce sans doute très très mal parce que moi je suis peut-être prof, mais pas d'anglais. De Laetitia Arnoux, pardon, excusez-moi, c'est la fin de la vidéo, ou presque. Publié donc chez Gloriana. Et voilà, j'adore la plume de Laetitia Arnoux. Et donc j'ai voulu ce roman. Sachant que je ne lis quasiment pas de romances de Noël, cette année j'avais envie d'en lire 2 particulièrement. Donc celui-ci et puis Snowdonia, aussi chez Gloriana. Par contre, Snowdonia, comme j'avais encore jamais lu le roman de l'auteur, j'ai voulu le commander sur Amazon et il est toujours pas arrivé en ce 5 janvier 2021. Mais c'est pas grave. Bref, revenons à Un Noël à Bleak Hill Castle. Et franchement, j'ai bien aimé. Note de blog, 17 sur 20. Donc voilà, hein, ça se laisse lire. Ce que j'ai... Donc ouais, pardon, pour l'histoire. Pour l'histoire, donc, c'est une jeune femme qui veut venir en aide aux plus démunis de Londres et qui, pour ce faire, va essayer de trouver le soutien d'un lord, un jeune lord, qui autrefois aimait lui aussi aider son prochain, mais qui, depuis un certain temps, et enfin vous le découvrez dans le roman Pourquoi, Comment, etc., ne fait plus et ne pense plus qu'au profit pour son entreprise et sa petite vie, quoi, à lui. Et donc elle va essayer comme ça de le soudoyer, afin de l'amener à revenir vers cette cause, d'une façon assez surprenante au début. Et puis ensuite, il va se trouver que ce jeune homme va l'inviter à passer Noël chez lui. Et on découvre beaucoup de traditions de Noël en fait dans ce roman, dans cette romance, puisque c'est une romance de Noël. Et franchement, j'ai bien aimé, parce que je savais pas, moi, que Noël, ça pouvait durer 12 jours. je savais pas, pour certains jeux que j'ai bien aimé découvrir, le Snapdragon, brûlez-vous les doigts, enfin bref. Tout ça, c'est dans le bouquin. Et c'est super bien écrit, enfin je veux dire, comme toujours avec Laetitia Arnoux, on tombe dans quelque chose de très doux, féerique, on est vraiment emporté par sa plume et ça c'est super agréable. Et un petit roman doudou comme ça, avec une petite histoire d'amour pour Noël, et ma foi ça passe super bien, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Yes, on n'est même pas à 10 minutes. Ah, peut-être qu'avec le montage, on arrivera à 10 minutes. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo. Je disais, désolée pour le reflet des fois dans les lunettes, mais c'est comme ça. Il ne me reste plus à moi que de vous dire au revoir. Naviguez bien sur YouTube, l'océan YouTube.
Et puis, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos déjà pour toutes les infos supplémentaires que j'ai pas dit en vidéo parce que j'ai pas dites en vidéo parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, lâcher un commentaire, lâcher un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Et si c'est pas le cas, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, enfin si ce genre de contenu vous va, sinon je vous oblige à rien. Et moi, donc comme je vous dis, je vous laisse naviguer et je pars sur mon bateau.